Ramadan, welcome holy month Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue à votre émission Esprit Ramadan. Émission qui vous permet de mieux vivre le mois de Ramadan. Le thème d'aujourd'hui est comment jeûner pour être libre. Nous sommes en présence du calife général de Tidjaniya en Côte d'Ivoire, son éminence, le Cheikh Moustapha Sonko. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons essayer de parler du mois de Ramadan et comment bien faire son Ramadan, comment jeûner le mois de Ramadan correctement. Et Alhamdulillah, vous savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de grâce, le mois de pardon, le mois de miséricorde, un mois de bénédiction, un mois de rétribution, un mois d'élévation spirituelle. Et Dieu nous a donné ce mois-là pour qu'on ait beaucoup de grâce. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois extraordinaire. Parce que pourquoi? Quand Dieu te donne le mois de Ramadan, il faut, dis-toi que Dieu veut tout simplement te pardonner. Il veut tout simplement te donner le paradis. Il veut tout simplement effacer tes péchés. Et c'est pour ça que Dieu te donne le mois de Ramadan. Sinon, il y a des frères et sœurs qui ont demandé à Dieu de leur donner le mois de Ramadan. Ils n'ont pas eu le mois de Ramadan, ils sont partis avant ça. Et à toi, quand Dieu te donne ce mois, il faut savoir que c'est une grâce. Les musulmans qui jeûnent pendant le mois de Ramadan, il y a trois façons de jeûner. Il y a le premier groupe, il y a le deuxième groupe et le troisième groupe. Donc le premier groupe, ce sont les musulmans qui jeûnent de façon ordinaire. Donc ce sont les musulmans communs. Eux, quand ils jeûnent, c'est de façon physique. Ils s'abstiennent de manger, de boire, d'aller avec leurs épouses, ou bien de faire ce que Dieu interdit. Mais c'est physique. Ils jeûnent depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, et puis ils respectent ça pendant 30 jours. Et ça, c'est le jeûne du musulman commun. Et c'est ce qu'on fait généralement. Et avec ce jeûne-là, on a des bénédictions, on a des rétributions. Et Dieu peut nous pardonner parce que l'intention qui nous anime, c'est de faire pour Dieu. Et donc, en ce faisant, Allah prend en compte ce qu'on fait et il nous pardonne, il nous aide, mais à un niveau un peu limité. Parce que le deuxième groupe, ils sont plus supérieurs à ceux-là. Parce que le deuxième groupe, ce sont les musulmans qui jeûnent avec la foi. Ceux qui jeûnent, parce que Dieu nous a demandé de jeûner, on s'abstient et on se prépare. Et il y en a même qui, peut-être à 10 minutes de la rupture, et tous les plats sont peut-être devant eux déjà. Donc ils regardent l'heure, ils regardent le plat. Et à chaque fois, ils se demandent à combien de minutes aller. Quand ça sonne, hop, on attaque. Et là, c'est le jeûne du commun des musulmans. Maintenant, le deuxième groupe, c'est ceux qui jeûnent avec la foi. Quand on a la foi, on sait que le jeûne là, on fait pour Dieu et on le fait spirituellement, on le fait pour acquérir un niveau spirituel, une élévation spirituelle, pour expier nos péchés et demander à avoir le pardon de Dieu. Et parce qu'on s'est dit que est-ce que le prochain mois de Ramadan va me trouver sur terre? On ne sait pas. La réponse est avec Dieu seul. Donc pour cela, on a la foi. On aime ce qu'on fait et on s'exerce, on fait des invocations et c'est à ce niveau-là qu'on voit les gens dans les mosquées
avec le Coran, il y en a qui font le tafsir, il y en a qui font des lectures coraniques, il y en a qui font des invocations. Et en tout cas, les gens essaient de faire beaucoup de choses pendant le mois de Ramadan. Et à ce niveau-là, c'est un niveau un peu supérieur. Mais un autre niveau, encore plus supérieur que ça, là, c'est le jeûne des élites. Sinon, les élites des élites. Ceux-là, quand ils jeûnent, c'est le jeûne des hommes de Dieu. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on s'abstient de tout faire, de boire, de manger, de faire tout ce que Dieu nous interdit. Mais en plus de cela, on a la foi et on sait que ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Parce que Dieu dit, et il a dit dans les hadiths que ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Que ceux qui font le mois de Ramadan avec foi et détermination, et ils savent que c'est à cause de Dieu qu'ils sont en train de faire ça, Dieu pardonne tous leurs péchés vers la fin du mois de Ramadan. Et donc ceux-là, ils ont la foi et ils savent que c'est à cause de Dieu qu'ils sont en train de faire ça. Mais en plus de cela, quand ils jeûnent, les deux mains aussi jeûnent. Et quand ils jeûnent, les yeux jeûnent. Quand ils jeûnent, le nez jeûne. La langue jeûne. Les pieds jeûnent. Et tout son corps jeûne avec lui. Contrairement au premier ou au deuxième groupe, eux, ils peuvent jeûner, mais souvent les mains ne jeûnent pas. Et il y a des personnes aussi, leurs yeux ne jeûnent pas. Parce que quand on jeûne, il y a des choses qu'on doit éviter de regarder. Mais on voit certaines personnes qui regardent ce qu'on doit éviter. Et là, c'est vrai que son jeûne est valable, mais le niveau supérieur qu'on recherche dans le jeûne n'y est pas. Et donc ce sont ces trois niveaux de jeûne qui existent. Donc le niveau 1, qu'on appelle le jeûne du musulman commun, et là c'est tous les musulmans. On s'abstient le matin, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne va pas avec les épouses, et les femmes aussi ne vont pas avec leurs époux jusqu'à la rupture. Et là, on jeûne comme ça, on compte les jours jusqu'à la fin. Des fois même, on est pressé pour la fin du mois de Ramadan. On se demande, mais il reste combien de jours? On a déjà fait la moitié. Ah, ça a été dur, c'est compliqué, c'est difficile, mais on tient bon. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est le niveau 1. Mais le niveau 2, c'est avec la foi. Quand on a la foi, on aime la chose. Le niveau 3, c'est le jeûne des élites. Donc à ce niveau-là, c'est ce que Dieu aime et c'est ce que Dieu recommande. Parce que le mois de Ramadan, il y a tellement de grâce là-dedans. Je vais prendre un seul exemple qui peut suffire même pour tous les musulmans. Quand on jeûne le premier jour du mois de Ramadan, Dieu pardonne à certains musulmans. Des musulmans qui ne méritent même pas le pardon de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu pardonne 60 000 personnes parmi eux. 60 000 personnes sont pardonnées le premier jour du mois de Ramadan. Et parmi les musulmans qui ne sont pas vraiment au niveau 2 ni niveau 3, qui ont le niveau 1. Des musulmans qui se débrouillent. Et Dieu pardonne à ceux-là 60 000 personnes qui ne méritent même pas le pardon. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, pareil. Le troisième jour, pareil. Le quatrième jour, pareil. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce que on atteigne le jour qu'on appelle la nuit de la destinée. Laylatul Qadr. À ce jour-là, Dieu va multiplier tout ce qu'il a fait du premier jour jusqu'au 27e jour. Et ce jour-là, il va me pardonner à 70 000 personnes multipliées par 27. Et tout ça, sont des grâces pendant le mois de Ramadan. Maintenant, le jour de Laylatul Qadr, ce jour-là, Dieu va donner encore la plus grande grâce qu'il a réservée pour les musulmans, parce qu'on connaît l'histoire de la nuit de Laylatul Qadr. Sinon, à une autre émission, Inch'Allah, on va essayer de reprendre l'histoire, pourquoi Laylatul Qadr. Et donc, Dieu, il va dire que ceux qui vont prier cette nuit-là
C'est comme s'ils ont prié durant 83 ans et 4 mois. Une prière de 83 ans et 4 mois, ce n'est pas donné à tous les musulmans. Parce que tout le monde ne peut pas atteindre ce niveau de 83 ans et 4 mois. Mais avec le ramadan, on a ces bénédictions et on a cette rétribution cette nuit-là seulement. Et Dieu pardonne à tous les musulmans ce jour-là, ceux qui vont vivre cette nuit de Laylatul Qadr. Même quand on a une seule fois Laylatul Qadr, ça nous suffit pour la vie. Parce que Laylatul Qadr, quand Dieu te donne la rétribution de 83 ans et 4 mois, je pense que c'est suffisant, sauf ceux qui refusent d'aller au paradis. Parce qu'il y a des gens qui vont refuser d'aller au paradis parce qu'ils vont tout faire pour briser, sinon détruire le bienfait que Dieu leur a accordé avec des péchés graves, des grands péchés, comme ce qu'on dit, les péchés irrémissibles. Ces péchés-là, eux, ils détruisent ce que Dieu t'a donné durant le mois de Ramadan, même pendant la nuit de la destinée, et que Dieu nous en garde. Donc, chers frères, chères sœurs, voici les 3 niveaux de jeûne du mois de Ramadan, et ce sont chacun doit se battre, on doit se forcer, on doit faire l'effort pour atteindre soit le niveau 2, sinon le niveau 3. Donc on ne doit pas rester toujours au niveau 1, parce que je pense que même quand on va à l'école, c'est pas toujours qu'on reste au primaire. Il faut évoluer, il faut aller au collège, il faut aller au supérieur. Donc dans l'adoration de Dieu aussi c'est pareil. Le primaire, c'est ce qu'on vient de dire, et c'est aussi valable pour tous les niveaux des actes d'adoration. Donc il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Donc chers frères, chères sœurs, c'était pour vous donner certains détails sur le mois de Ramadan. Et donc on va demander à Dieu qu'il nous donne la grâce du mois de Ramadan, le pardon du mois de Ramadan, l'élévation spirituelle. Et pendant ce mois-ci, et que Dieu nous donne vraiment sa miséricorde. Parce que quand on a la miséricorde, on a son pardon, ça veut dire qu'on est sauvé par Dieu. Donc que Dieu nous sauve, qu'il nous guide et qu'il nous facilite la vie d'ici-bas. Parce que quand la vie d'ici-bas est facilitée, on arrive à faire les prières correctement et on a une bonne fin. Et quand on a une bonne fin, ça veut dire qu'on a fini avec la foi, on a fini avec la prière, on a fini avec Dieu de façon à ce que Dieu nous pardonne. Et quand il finit de nous pardonner, ça veut dire tout simplement que la vie de l'au-delà va être meilleure, la vie de l'au-delà va être notre vie. Et c'est ce qu'on recherche. On est venu sur terre, c'est pas pour rester ici-bas, c'est pour la vie de l'au-delà. Quand Dieu nous donne le mois de Ramadan, c'est pour qu'on puisse préparer notre vie de l'au-delà. Donc c'est pour cela qu'on jeûne, c'est pour ça qu'on s'abstient, c'est pour ça qu'on évite de faire ce que Dieu n'aime pas. Donc, chers frères, chères sœurs, chacun doit se battre pour avoir les places les plus élevées auprès de Dieu, en respectant ce que Dieu nous demande et en évitant ce que Dieu nous interdit. Merci, cher. Alhamdulillah, c'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du Cheikh Moustapha Sonta, calife général de Tidjania en Côte d'Ivoire. Nous vous invitons à mettre en pratique les conseils prodigués dans notre émission afin de vivre au maximum les bienfaits du mois de Ramadan. Merci d'être resté avec nous. Suivez notre page Facebook #CNCATCI pour ne rater aucun épisode de notre émission Esprit Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.